Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Aujourd'hui, victoire du FC Barcelone, 2 buts à 0 ou 0-2. On était sur le terrain de Séville aujourd'hui. Très belle victoire des joueurs du FC Barcelone. Ils ont tout le temps, pendant tout le match, ils ont été en maîtrise et cela s'est vu parce que FC Séville en face, durant toute la première mi-temps par exemple, c'est zéro occasion de but. Zéro occasion de but. C'est très rare quand le FC Barcelone joue de ne concéder aucune occasion dangereuse dans notre surface de réparation. C'est très rare. Et aujourd'hui, il faut souligner que tous les joueurs à tous les niveaux, ils ont été rendez-vous, ils ont été présents au rendez-vous, ils ont été conquérants, ils ont été efficaces et ils ont surtout été concentrés durant tout le match. Et cela est très intéressant, cela fait plaisir. Cela fait plaisir. Aujourd'hui, Coman il est venu avec un nouveau système. Il est venu avec un nouveau système, on va en reparler dans la deuxième partie de la vidéo. Aujourd'hui, il est venu avec un nouveau système qui a été très intéressant. Il a surtout joué en positionnement, ce qui a aidé cette équipe du FC Barcelone à contenir cette équipe du FC Séville et à l'empêcher de produire du jeu, à l'empêcher de développer son jeu. Le FC Séville est une équipe très joueuse. Les actions du jeu du FC Séville ont toutes été maîtrisées par le FC Barcelone. Elles étaient toutes tuées tout de suite dès l'amorçage par le pressing. Le pressing aujourd'hui, il a été au rendez-vous et le pressing, il a été efficace. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que ce n'est pas deux joueurs devant qui font le pressing, mais c'est tout le bloc équipe qui a fait le pressing aujourd'hui. Tout le monde était présent sur un joueur. Ce que je remarquais dans les derniers matchs du FC Barcelone, c'est que lorsqu'il y a le pressing, il y a toujours un ou deux joueurs qui ne font pas le travail. Et lorsque vous faites le pressing collectif et qu'il y a un ou deux joueurs qui ne font pas le travail comme il faut, c'est normal que le pressing ne fonctionne pas parce qu'il y a des maillons qui sont défaillants et du coup, vous offrez une possibilité à l'équipe adverse de sortir de ce pressing. Et ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, le FC Barcelone, ils ont été présents, ils ont été efficaces, ils ont été intéressants. Au-delà de ça, aujourd'hui, toute l'équipe s'est gérée et offensivement, on a eu du beau football. Dembélé en attaque, qui était là tout le temps, il faisait tout le temps des appels en profondeur. J'aurais bien voulu qu'il marque son doublé sur l'action où il redonne la passe à Messi, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, c'est une top performance de toute l'équipe du FC Barcelone. On ne va pas sortir des top 3 parce que toute l'équipe a été présente, toute l'équipe a été intéressante, toute l'équipe a été efficace, toute l'équipe a été au top. C'est vrai qu'il y en a qui se démarquent aujourd'hui parce que Ousmane Dembélé aujourd'hui, il a fait une top performance. Lionel Messi, on n'en parle plus. Frankie de Jong, comme d'habitude. Mais les latéraux pistons aujourd'hui, ils ont été très intéressants. Il y a des choses qu'on a remarquées. Aujourd'hui, toute notre défense a joué. Toute notre défense, tous nos défenseurs centraux ont joué aujourd'hui. Que ce soit Umtiti, Piqué, Lenglet, Araújo ou Mingueza, ils ont tous joué durant ce match. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Et force est de constater qu'ils ont tous fait une bonne prestation. Aussi bien les titulaires que les remplaçants. Je passe par là pour relever les blessures de Araújo et de Pedri. C'est dommage, Araújo qui revient de blessure aussi. J'ai remarqué que Araújo, après sa rechute, il voulait revenir sur le terrain. Mais tout de suite, Coman, il a choisi l'option de la sécurité. Il lui a dit, va là-bas. Dès que le médecin lui a dit, non, il n'est pas apte, il risque de se blesser davantage. Coman lui a dit, va là-bas. On a tous vu. Donc, sincèrement, aujourd'hui, Coman, il a été top. Il n'a pas voulu prendre plus de risques avec Araújo. C'est dommage. Il se blesse. Pedri qui se blesse. On ne sait pas combien de temps cela va durer. Mais on leur souhaite tous de revenir très vite parce qu'on a besoin de ces joueurs. Aujourd'hui, je veux souligner aussi l'entrée de Ilech, qui est le jeune qui rentre dans cette équipe en tant que remplaçant dans un match à ce niveau de la compétition. Mais il a été très intéressant. Il a été efficace. Je donne, je propose. Je donne, je propose. C'est le b.a.-ba du foot. Et aujourd'hui, il a été très, très intéressant. Il n'a pas commis d'erreur. Il a été passé décisif pour Messi en plus. Donc, top performance. Et ce but d'ailleurs, le deuxième but de Messi, c'est un but à la FIFA. Hein. Sincèrement, c'est le compte favorable. Tous les joueurs de FIFA, ils ont horreur de ça. Compte favorable une fois, deux fois, et après le petit carré. Et c'est le deuxième but. Messi ne nous surprend plus. Ça lui fait quoi? Ça lui fait 19 buts cette saison. Au début de l'année, Messi, il était en retard, vous vous rappelez? Aujourd'hui, il a 19 buts, il est meilleur buteur de la Liga. Messi, les années passent, mais il est toujours présent. Il n'a plus la même aptitude à déséquilibrer, à aller tout de suite dans la course, dans l'accélération. Mais il est toujours impressionnant par sa capacité de dribble, par sa capacité d'accélération. J'en suis des petites distances et tout. Et aussi sa finition. Sa finition n'est plus ce qu'elle était, mais aujourd'hui, elle est toujours très, très, très intéressante. Aujourd'hui, Coman nous a proposé un 3-5-2. Un 3-5-2 face à cette équipe de FC Séville. En gros, il n'a pas voulu réessayer la même chose qui n'a pas marché. Parce qu'on a joué dernièrement face au FC Séville, on a perdu par 2 buts d'écart. Aujourd'hui, il a essayé un truc nouveau. Comme on le dit, c'est que les cons qui essaient les mêmes choses et qui espèrent avoir des résultats différents. Du coup, il a changé, il a proposé. On a eu peur. On a eu peur. Sincèrement, je me suis dit, il pense à quoi? Après, on a vu tout de suite ce à quoi il pensait pendant tout le match.
Au début, j'ai compris qu'il voulait en même temps de la sécurité derrière, mais en même temps être un peu plus présent offensivement, avoir de la largeur. C'est ça qui a été déterminant aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sur les côtés, Dest et Jordi Alba, ils ont fait un travail impressionnant. Jordi Alba aujourd'hui, je ne sais pas combien de ballons il a récupéré, mais le pressing, il a été sensationnel du côté de Jordi Alba ainsi que de Dest. Et l'option 3-5-2, ça nous offre quoi? On a Piqué qui est notre défenseur central, qui est dans l'axe, au milieu des deux autres défenseurs centraux. On a Busquets qui est juste devant. Vous vous rendez compte, Piqué, il ne va pas aller dans la course, c'est son point faible. Ce qui veut dire que Piqué dans l'axe, c'est la sécurité. Et Piqué dans l'axe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsqu'on a 3 défenseurs, il y a quelqu'un qui couvre l'autre. Il y a moins d'espace derrière. Aussi, Busquets, avec ce positionnement, on a 5 milieux. Lorsqu'on prend notre milieu, on a 5 milieux. Busquets, il est en sécurité. Il va faire un jeu en positionnement. Et Busquets, le jeu de positionnement, on le connaît. Ça ne change pas. Busquets, il est parfait lorsqu'il faut faire un jeu de positionnement. Mais lorsqu'il va avoir maintenant à courir derrière les attaquants adverses ou les milieux adverses, là, par contre, il sera défaillant. Aujourd'hui, c'était un jeu en positionnement. Tactique de Koeman et cette tactique a marché à la perfection. Force est de le constater. Les deux ailiers, les deux latéraux qui étaient des ailiers, parce que tout de suite, lorsqu'on perdait la balle, vous avez remarqué, ils ne venaient pas se repositionner derrière comme des défenseurs latéraux. Hein. Bien sûr que non, ils étaient comme des ailiers. Et tout de suite, ils mettaient la pression. Le FC Séville en face, le tactique numéro 1, c'est les centres. On sait que le FC Séville a une équipe qui joue beaucoup par centre, notamment grâce à Jesus Navas. Aujourd'hui, Jesus Navas, il a centré combien de fois dans le match? Je pense une seule fois, hein, durant tout le match. Tout de suite, Jesus Navas, il ne pouvait pas aller vers l'avant étant donné que dès le début du match, il y avait Jordi Alba qui était très haut sur le terrain. Donc, premier défi, premier objectif, atteint tout de suite par Koeman. Il a bloqué Jesus Navas sur les centres. Donc, s'il n'y a pas de centre, il y a moins d'occasions du coup pour FC Séville en face. En deuxième mi-temps, vous avez remarqué que le FC Séville est passé à 3 défenseurs aussi derrière. Mais comment il a été intelligent lors de la blessure de Pedri? Il a fait entrer Ilech parce qu'il sait que Ilech, il est très fort physiquement. Il pourra sur les jeux longs, on pourra compter sur lui. Et sur le contact, tout de suite, on l'a vu d'ailleurs sur Bounou, où il a été au pressing sur la relance de Yacine Bounou. Donc Ilech, il est très présent dans l'impact, dans le duel, il est très présent. Et comment il a fait, c'est pour ça, je pense que comment il a fait entrer Ilech plutôt que Riqui Puig. Parce qu'il voulait cette capacité à jouer long. Aussi, il voulait apporter cet impact physique que peut apporter Ilech. La question que nous nous posons tous, c'est de savoir si Koeman il va reconduire cette même formation dans les matchs à venir. Parce que, bien sûr, je suppose que c'était dans la recherche de la tranquillité défensive, c'est-à-dire une meilleure assise défensive et une meilleure faculté à gérer les pressings, à récupérer les ballons, qu'il a conduit cette formation. Maintenant, le souci, c'est quoi? Dans cette formation, on aura besoin indispensablement de Dembélé. C'est ce qu'il faut remarquer parce que Dembélé, c'est la profondeur, il nous apporte la vitesse. Tous nos autres attaquants, ils n'ont pas cette vitesse. Tous les autres attaquants, en dehors d'Ansu Fati qui est blessé, on n'a pas cette vitesse. Et je pense honnêtement que Koeman, il va choisir cette tactique, il va choisir cette formation en fonction de l'équipe adverse. Parce que face à une équipe joueuse, sincèrement, cette formation, elle marchera à la perfection. Mais par contre, si on fait face à un bloc bas, je ne pense pas que ce soit utile d'avoir 3 défenseurs centraux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les latéraux pourront être aussi offensifs et les joueurs comme Griezmann, Braithwaite, pourquoi pas, pourront être plus utiles. Parce que cette formation du FC Barcelone, on a besoin de Dembélé en profondeur. Et Griezmann, dans le milieu, ne fera pas le même travail que ce soit Pedri ou que ce soit De Jong. Du coup, Griezmann, il était absent aujourd'hui. Il y a eu une top performance en son absence. Et les fois où il sera amené à jouer, j'espère que lui aussi, il fera des top performances. Toute l'équipe a été au top. Du coup, je pense que, comme je l'ai dit, ça reste à voir. Cette formation, elle a marché aujourd'hui, mais elle ne marchera pas forcément à chaque fois. Il faut trouver un équilibre. Aujourd'hui, deuxième clean sheet, c'est parfait. C'est parfait. Deuxième match d'affilée, deuxième clean sheet, on est content. Et aussi, il faudra réitérer cette performance en milieu de semaine face à la même équipe de FC Séville pour le match retour. Est-ce que vous croyez à la remontada? Je ne parle pas du PSG, mais est-ce que vous croyez à la remontada face au FC Séville? Moi, j'y crois parce que cette équipe du FC Barcelone, elle a montré qu'elle pouvait battre cette équipe du FC Séville déjà. Première victoire dans un grand match cette saison en Liga. Donc, le FC Barcelone montre qu'elle peut battre cette équipe du FC Séville. Et du coup, ça veut dire qu'on est capable de la mettre 2. Si on peut la mettre 2, pourquoi pas 3? Il y a eu la frappe de Dest sur le poteau, donc la remontada, elle est clairement possible. Cette équipe du FC Barcelone va devoir confirmer mercredi. D'ici là, on se capte peut-être pour un autre débrief. Ciao, ciao la famille.